Saint-Hyacinthe Technopole vous invite à profiter de la saison estivale de la grande région de Saint-Hyacinthe. Pour des idées d'escapade ou pour planifier l'accueil de vos parents et amis, consultez le tourisme-saint-hyacinthe.qc.ca ou rendez-vous au bureau d'information touristique. Les entrevues de sortie mascoutaine sont réalisées au magasin Germain-Larivière de Saint-Hyacinthe. Germain-Larivière est enchanté de nous accueillir. Sortie mascoutaine est la référence en ce qui a trait à tout ce qui se passe à Saint-Hyacinthe et chaque semaine, on se donne le défi de découvrir en même temps de vous faire découvrir. Et ça commence avec la rencontre d'une femme excessivement passionnée par le domaine canin et la découverte du comptoir santé La Vie la Vie. Et comme je suis une amatrice de festival, je vais à mon tout premier de l'été, le Festival Country de Sainte-Madeleine. Le Festival Country de Sainte-Madeleine est une tradition depuis 1983. C'est pas moins de la 54e édition et ce soir, il y a un ange qui veille sur nous parce que l'organisateur des 53 dernières éditions nous a quittés cette année, M. Gilles Bellavance. Et ce sont les propriétaires du camping Sainte-Madeleine qui ont repris le flambeau de cet événement, qui est, cela dit, très convoité. Donc, je suis avec M. François Martel. M. Martel, en janvier dernier, la famille Bellavance a annoncé son retrait de l'organisation et vous avez décidé de reprendre le flambeau. Pourquoi avoir décidé de faire revivre cet événement-là? Ça fait plusieurs années que eux s'impliquaient dans leur festival et le propriétaire est venu me demander s'il y avait une possibilité de pouvoir continuer. Parce que moi, je suis dans le domaine, ça fait des années, au niveau du domaine artistique, j'ai fait beaucoup de choses, tout ça. Et il m'a demandé pour embarquer dans l'aventure et j'ai accepté. Et là, qui dit nouvel organisateur, dit changement. Est-ce que je me trompe? Un gros changement. Premièrement, c'est juste country. Il n'y a plus de rétro. Là, pourquoi? C'est que ce qui arrive, c'est que souvent, les gens, ils venaient, puis on mixait un petit peu le rétro avec le country, puis les gens étaient un petit peu déçus. Parce que ceux qui venaient pour le country, il y avait le rétro, ils trouvaient ça pas pire. Donc là, moi, j'ai décidé de m'en aller simplement country, donc c'est mon domaine à moi. On ne peut pas parler du Festival Country de Sainte-Madeleine sans parler de la famille Darèche. Je suis dans la loge de Mme Julie Darèche et Mme Dany Darèche. C'est pas votre première au Festival Country? Oh mon Dieu, non. Moi, ça fait, je pense, j'ai 38 ans de carrière, puis je pense que ça fait le 38e fois que je viens ici. C'est depuis le début de ma carrière que je viens à Sainte-Madeleine. Et qu'est-ce que vous aimez en particulier de ce festival-là? Bien, c'est un beau festival. C'est un festival qui avait lieu dans le temps, je m'en rappelle, moi. Je pense qu'on travaillait en petit renichou dans le temps parce que c'était tout petit. Mais c'est devenu tellement gros avec M. Bellavance. C'était la référence. C'était la référence des festivals country. C'était Sainte-Madeleine et Saint-Tite. C'est un des premiers festivals qui a eu lieu au Québec, c'est Sainte-Madeleine. On veut dédier ça à M. Gilles Bellavance, notre spectacle de ce soir. Gilles Bellavance, qui était quand même le fondateur de ce festival-là. J'ai eu une grosse pensée pour lui quand j'ai rentré sur le site ce soir. Et vous avez 2 éditions du Festival Country de Sainte-Madeleine, donc une à l'été, une à l'automne. À quoi on peut s'attendre comme programmation? Ça va être sensiblement la même chose qu'on a là, mais avec d'autres chanteurs. Il y a beaucoup de chanteurs, soit au Nouveau-Brunswick, soit au niveau du Québec, des îles de Madeleine, de Gaspésie, puis tout ça, que je ne peux pas introduire dans une seule fois. Et les gens, ça fait des années qu'ils veulent venir ici, puis qui n'ont pas pu venir parce que c'était un autre style. Fait que là, mais là, je veux essayer de satisfaire tout le monde. Ça va être fait sensiblement pareil, mais avec des artistes différents. Passionné est un mot faible pour décrire Christelle Moore.
Elle qui adore les chiens, elle a fondé sa propre entreprise de rassemblement canin, Production Star Québec, dont elle nous parle aujourd'hui. Madame Moore, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça fait plaisir. D'abord, moi, j'aimerais faire connaître Production Star Québec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi? Oui, Production Star Québec, on fait des événements canins. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est on fait des rassemblements de petits chiens, des rassemblements de grands chiens ou des rassemblements de races, comme un rassemblement de chihuahua ou un rassemblement de grand danois. Fait que, on va vraiment dans les extrémités. On fait aussi le salon passionné des pitous. Et on fait aussi Fête ton pitou, qui est, si quelqu'un, mettons, son chien, il va avoir 5 ans puis il veut le fêter, bien, à ce moment-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on organise toute la fête avec le gâteau, les cadeaux, tout le kit. Puis si le chien n'a pas d'amis, bien, on est capable de trouver des amis. Fait qu'on organise vraiment tout. On peut faire ça dans des auberges, dans des centres canins. On fait vraiment ça, là, peu importe, c'est vraiment selon le choix du client. Et d'où est venue cette idée-là? C'est en 2015, en janvier 2015, je travaillais, j'étais étudiante à temps plein, puis j'étais maman monoparentale, fait que j'étais super occupée, puis à un moment donné, ben j'ai perdu mon emploi. Et là, j'avais comme 40-50 heures à rien faire. Fait que j'ai décidé de me chercher un chien. Et j'étais allée me chercher un petit chihuahua, Miko, qui est rendu ma vedette aujourd'hui, que je traîne pas mal partout. Je l'ai pas aujourd'hui, là, mais sinon, je la traîne pas mal partout. Puis j'ai embarqué sur un groupe Facebook qui s'appelle Notre Passion, le Chihuahua. Et là, on a plein de conseils, puis le monde sont super intéressants là-dessus. Puis j'ai dit, il faudrait qu'on se rencontre à un moment donné. Puis on dit, ah oui, on devrait faire ça. Fait qu'on s'est rencontrés officiellement le 22 août 2015 à l'Association mascoutaine des propriétaires de chiens, fait au parc à chiens à Saint-Hyacinthe. Et moi, je m'attendais à avoir une vingtaine de personnes, une vingtaine de chihuahuas, 1 ou 2 kiosques, quelque chose de bien, bien simple. J'ai eu 207 personnes, 154 chihuahuas et 15 kiosques sur place. Wow! Ouais, et c'est là, après ça, j'ai fait comme, OK, c'est fou. Moi, j'ai tripé, organisé tout ça, voir tous les petits chiens. Fait que c'est comme ça qu'est parti officiellement Production Star Québec. Et là, vous avez vraiment un gros projet qui est en cours. C'est le 9 juillet, vous voulez battre un record Guinness. Oui, exactement. Il nous faut 800 chihuahuas sur place pour battre le record. Le dernier record, ça a été au Mexique, le 9 août 2015. Ils ont eu 783 Yorkshire Terriers. Fait que nous, on est dans la catégorie de Largest Dog Walk, fait que la marche de chien la plus longue avec la même race de chien. Fait on marche 1 km, c'est un chien par personne. On ne peut pas avoir de chihuahua croisé. Le chihuahua ne peut pas être un chiot. Fait qu'il faut qu'il soit vraiment mature. Puis on est au domaine Pourquis à Sainte-Anne-de-Sabrevois. On a DJ, animation, on peut faire du kayak, on peut faire du volleyball, on peut faire de la pétanque. On a 30 kiosques sur place qui font tous des produits pour chihuahua à la main. Après la marche, une fois que c'est terminé, on a une photo de groupe. Puis après ça, on a fait une grosse fiesta sur le bord de la terrasse, sur le bord de l'eau. Il y a un autre projet qui s'en vient, c'est le Salon Passionné Pitou. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi? Ben oui. C'est à Saint-Hyacinthe en plus, là? Oui, c'est ça. C'est à l'espace Saint-Hyacinthe, au pavillon de la Coop. Ça, c'est mon bébé. Là. Moi, je travaille très fort dessus. Mon salon est divisé en plusieurs sections. Donc, quand le monde rentre, on va voir la section métier canin. Fait qu'on devrait voir vous allez voir les chiens à Togo. Vous allez voir de la zoothérapie. On attend la réponse peut-être de l'escouade canine de la GRC aussi. Des chiens pisteurs, des chiens de diabète, des chiens d'épilepsie, des chiens de détecteurs de punaises de lit. En tout cas, oui. Wow. Fait que ça, c'est les métiers canins pour montrer que le chien, il n'est pas juste un chien. Il peut travailler. Ensuite, vous avez la section, après ça, éducation santé. Fait que tout ce qui est nourriture pour chiens, le cru, les croquettes, parce qu'il y a un gros débat là-dessus. Fait que le monde va expliquer c'est quoi le cru, c'est quoi les croquettes, qu'est-ce qui est mieux. J'ai des centres canins aussi qui sont là, de différentes régions. Fait que ça part de Québec aller jusqu'à Gatineau. Fait que j'ai vraiment du monde de partout qui sont là-dedans. Ensuite, vous avez mode et... c'est ça, la section mode. On a aussi... on devrait avoir les étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe avec le refuge canin qui sont sur place. Et ça se passe quand, ça, ce salon Passionné Pitou? C'est le 1er octobre à l'espace Saint-Hyacinthe, pavillon La Coop. On ouvre les portes à 10 h. Les billets sont en vente dès maintenant sur le site de salonpitou.com. Donc, on invite les gens à aller au salonpitou.com et de se procurer des billets parce que ça se passe ici à Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Moore. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci. Wow! Il y a des melons, il y a des cerises, il y a des pêches. On se prend-tu une chaudière, Ève? Cette semaine, comme suggestion sortie, c'est la plus grande vente trottoir au Québec, ici même à Saint-Hyacinthe, du 13 au 17 juillet. Et si vous êtes de passage au centre-ville, ce sera également le marché de l'art qui revient avec les rendez-vous culturels où la Colombie sera à l'honneur. Et comme à tous les samedis, les matinées gourmandes font leur tournée et cette semaine, ils s'arrêteront à la présentation
Toujours dans le même coin, il y a l'église de la Présentation de la Sainte Vierge qui fait partie du patrimoine culturel. Donc, on invite les gens à aller y faire un tour. Il y a également l'équitation 1101 pour les grands et les petits qui adorent les chevaux. Et les Beaux Mardis de Casimir accueilleront Brian, Taylor et Marjo. Et oui, ça me fait toujours un plaisir de vous rappeler que c'est la saison des petits fruits, donc les framboises feront leur apparition sous peu et vous pourrez aller en faire l'autocueillette chez un producteur près de chez vous. Et pour les amateurs d'automobiles, il y a toujours les vieux mercredis. Cette semaine, je vous impose un virage santé parce qu'on visite le comptoir santé La Vie, ici, au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Je suis présentement avec Joe Omobono. Il est propriétaire ici au La Vie. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment a débuté le comptoir santé La Vie? Bien, ça fait déjà 1 an qu'on a ouvert. Puis, c'était une idée que j'avais depuis très longtemps suite à une maladie que j'ai eue personnellement puis que j'ai exploré beaucoup l'alimentation. Puis j'ai eu envie de le partager, donc l'année dernière, on a ouvert, puis c'est une belle aventure depuis. Bien oui, bien sûr. Puis vous avez beaucoup de variétés de produits. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-unes? Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on peut retrouver ici? Oui, bien on fait beaucoup dans le végétalien, donc autant qu'on va travailler des trucs crudivores, on va travailler dans les salades, mais aussi des plats mijotés, puis toujours dans le végétalien. Donc, tu veux savoir mes spécialités? Ben, un petit peu. OK, bien, on change, tu sais, c'est une petite carte, hein, c'est un petit restaurant, donc on change souvent. Il y a des choses, comme j'ai un plat qui s'appelle le Général Tao, qui est comme probablement mon plus gros vendeur depuis que j'ai ouvert. Puis c'est une texture de viande qui est faite avec du champignon shiitake, par exemple. J'en ai un que j'appelle mon poulet au beurre, même chose, tu sais. Je fais un bœuf bourguignon aussi. Donc, il n'y a aucune viande? Non. C'est que c'est tout végétalien, Ouais. tout fait avec des... Ouais. Des légumes ou... Donc, est-ce que c'est possible de goûter quelque chose que vous avez fait vous-même ici? Oui, bien sûr. Pouvez-vous nous expliquer ce que je vais goûter là à l'instant? OK, alors c'est un petit dessert qu'on a improvisé ce matin. C'est une truffe qui est faite à base de noix de pecan, noix de cachou. Il va y avoir des baies de goji qui va tout lier ça ensemble et du sirop d'érable, puis de la vanille de Madagascar. Puis on va rouler ça dans le cacao cru. Donc, puis ça donne un résultat. On est vraiment fiers de Est-ce que c'est un projet à mettre éventuellement dans le je comptoir? pense, ben, selon les clients de ce midi, je pense que oui. C'est un dessert sans culpabilité que j'appelle. Il n'y a aucune farine, il n'y a aucun... il n'y a pas de sucre raffiné, c'est vraiment juste ce que je viens de dire, sirop d'érable et les noix. C'est vraiment bon. Les baies de goji qui sont ça ici, je t'en ai mis dans l'assiette. Donc ici, vous m'avez dit tantôt que c'était vraiment vous qui avez fait ça pendant 6 mois, 7 jours sur 7. Là. Tout construit vous-même. Oui. Bien, à partir avec mon garçon, puis quelques aides à gauche, à droite, là, mais oui. Ça a été un projet, on a mis 6 mois de notre temps à temps plein pour retaper le local qui était le local de Victor Musique avant qu'il déménage. Et les gens ne le reconnaissent pas en rentrant, puis c'est flatteur là, parce que on a vraiment tout changé. Là. On a ramené le local sur le plafond original, à certains endroits, sur le plancher original. On parle d'un plancher de 1872 ou 82, là, c'est ce qu'on m'a dit. Donc on a ramené ça sur les lattes originales en bois. Puis oui, on a tout fait. Les tables ont été faites à la main. Ouais. C'est vraiment un beau résultat. Donc, on invite les gens à venir goûter à la truffe et aussi à tout ce qu'il y a dans les comptoirs ici au La Vie. Merci à vous qui êtes si nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous écouter et à nous partager vos commentaires. Et un merci particulier à nos partenaires qui permettent la réalisation de cette émission. La semaine prochaine, on s'immisce dans la culture de la Côte d'Ivoire au Samedi culturel et je visite le Parvis. Bye tout le monde!